24 secondes. Et donc, je voudrais vous dire, Monsieur le Ministre, que ce débat, on l'a eu à quelques reprises ici, à mon initiative, je le disais tout à l'heure, à l'initiative de Delphine Batho. Hors de cet hémicycle, des personnalités de toutes les formations politiques travaillent sur cette question, y compris d'ailleurs avec moi directement. Je pense à des gens aussi différents que Julien Bayou, par exemple, mais en passant par Pascal Terrasse. Alors, je ne dis pas ça pour vous, Madame la Ministre, mais en passant par Pascal Terrasse. Axel Lemaire avait d'ailleurs dit combien, au nom du gouvernement, elle était ouverte à cette question. Le Conseil national du numérique l'a évoqué. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de la citoyenneté, de la jeunesse et de l'avenir sans évoquer la question du revenu universel. J'étais il y a quelques semaines à New Delhi, où j'ai rencontré les promoteurs de l'expérimentation qui a été conduite là-bas. J'étais à Utrecht, où je travaille avec un certain nombre d'élus plutôt de centre-gauche, mais il y a un certain nombre de libéraux aussi qui soutiennent cette idée, avec des universitaires. J'étais il y a quelques jours dans ma circonscription, dans la Silicon Valley, où là aussi on travaille sur cette question. De la même façon, peut-être l'avez-vous vu, le Premier ministre du Québec a annoncé qu'il voulait le mettre en place. La Finlande en Europe est en train de le mettre en place. Et donc ce que je souhaiterais, c'est que nous puissions tous ensemble, puisque ça dépasse très largement les appartenances politiques des uns et des autres, que nous puissions simplement obtenir de la part du gouvernement, dans les 8 mois qui suivent la proclamation de cette loi, le fait quand elle sera publiée, qu'on puisse avoir un rapport du gouvernement sur ce revenu universel avec les éléments qui sont aujourd'hui indispensables, notamment sur la question très importante de la coordination de l'ensemble des allocations. Et la jeunesse est évidemment... Ça y est, vous n'avez non seulement pas rattrapé les 24, mais vous avez dépassé les 2 minutes. Mais je crois que c'était clair. Madame la... en discussion commune, le 1018, Monsieur Piron, il est défendu. Madame la rapporteure, l'avis de la commission. La commission a émis un avis défavorable, Madame la Présidente. Aux deux. Oui, tout à fait. Merci, Monsieur le Ministre. On remet à l'avis de la commission, Madame la Présidente. Même avis. Monsieur Lefebvre, vous maintenez? Bien sûr, je maintiens, c'est un amendement, je vous l'ai dit, et d'ailleurs le fait que mon collègue Vigier le défende aussi, et j'ai cité tout à l'heure des personnalités de toutes les formations politiques qui, je crois, mériteraient qu'on puisse au moins travailler, avoir un rapport. Je pense que le gouvernement nous remette un rapport, personne ne devrait le refuser dans cet hémicycle. Monsieur Piron, vous maintenez? Oui. Je mets aux voix d'abord le 172 qui a reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement, qui est pour, qui est contre. Un, 2, 3, 4. Il n'est pas adopté. Le 1018.